Bonjour à tous, c'est Loïc, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, le prix des smartphones. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Maintenant c'est bon, t'es bien installé ? Ok, on va faire vite. Je vois des gens dans mon entourage qui me disent oh là là c'est cher 500 € pour un smartphone. Ok, mais premièrement dans la mesure où le consommateur moyen change de smartphone tous les 3 ans, maintenant il est impossible de faire de tels changements. Car en moyenne un smartphone à 500 € tous les 3 ans, ça fait 166 € par année, on arrive à 13 € par mois, ce qui est un peu plus que ton abonnement Spotify. C'est l'entièreté des smartphones qui ont vu leur prix gonflé par leur constructeur. Sauf Wiko, mais ça on déconne pas avec eux, ils sont très dangereux. Mais Apple a annoncé lors d'une keynote qu'ils voulaient que leur iPhone dure plus longtemps à l'aide de matériaux solides et de qualité qui durent dans le temps, et d'OS optimisé. Ça devient alors logique que l'entièreté de la gamme augmente. Un iPhone de 900 à 1200 € se remplacera donc tous les 5 ans. Calculons, prenons le prix d'un smartphone à 1100 €, qu'on divise par 5, on obtient donc 220 € par année. Divisé par le nombre de mois, 12, oui ça a toujours pas changé entre temps, ça nous donne 18 € par mois, ce qui est un peu plus que ton abonnement Netflix. De plus la technologie avance, il faut la financer. Face ID par exemple, Apple aurait pu faire comme d'autres marques, mettre une vieille reconnaissance faciale, mais non, ils ont préféré bûcher pendant 3 ans sur une technologie qui fait un moule 3D de ton visage. Oui on en est là. Là où il y a une dizaine d'années déverrouiller son téléphone avec son visage ou le bout de son doigt c'était de la science-fiction, maintenant c'est réel. Ensuite Apple augmente le nombre d'iPhone pris en charge par la nouvelle version d'iOS tous les 2 ans. La dernière version d'iOS, iOS 12, est pris en charge jusqu'à l'iPhone 5S. C'était en 2013. Et ça remonte putain, j'avais 12 ans et j'étais dépourvu de poils. Bref, iOS 12 rend une deuxième vie à vos smartphones et c'est pas moi qui le dis. Si c'est pas rallonger la vie d'un iPhone, ça, je sais pas c'est quoi. Je parle beaucoup d'Apple dans cette vidéo parce qu'ils font des choix qui ont du sens. Ils s'intéressent à l'écologie et veulent juste qu'on utilise nos smartphones plus longtemps. Mais par contre, ils veulent augmenter les prix, ce qui est logique. Par exemple, le dernier MacBook Air a un châssis 100% en aluminium recyclable. Pour finir, les iPhones ont maintenant des processeurs de PC et des stockages de fils de p. Par exemple, le dernier iPhone XS peut aller jusqu'à 512 Go. Mon Mac en contient que 250. Le prochain iPad peut avoir 1 TB de stockage. On arrive à un ère où les iPhones deviennent surpuissants, où on n'est pas forcément obligé de changer d'iPhone tous les 3 ans. Sauf si tu veux toujours avoir le top du top et alors tu t'en bats les couilles du prix et donc tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo pourquoi les prix augmentent. Je vais quand même vous poser une question. Est-ce que les smartphones bas de gamme de 100 à 300 € ne vont pas augmenter, devenir 300 à 700 € et vont devenir la norme? Toujours dans l'optique de garder nos téléphones plus longtemps. Répondez en commentaire. En conclusion, tout va dépendre de nos besoins, de nos moyens, de nos priorités, de nos envies. D'année en année, les smartphones vont devenir de plus en plus puissants, plus optimisés et risquent encore de voir leur prix grimper. Mais vous les renouvelerez moins souvent. J'espère juste que les constructeurs vont garder une gamme ou un modèle à prix abordable. Une chose est sûre, leurs prix vont continuer à monter. Pourquoi? Parce que les marques s'intéressent de plus en plus à l'écologie et que la technologie ça se paye. Ciao tout le monde, c'était Loïc.